Vous le savez, les gardiens du globe se sont fait exterminer par le Viltrumite appelé Omniman. Cela est arrivé il y a quelques saisons, déjà dans l'univers d'Invincible, dans l'épisode 1, saison 1 pour être précis. Et pourtant, on est en droit de se dire que vu le combat était quand même en 7 versus 1, eh bien, normalement, cette pseudo-Justice League que sont les gardiens du globe aurait dû battre Omniman, surtout vu l'état dans lequel il était à la fin de l'affrontement. Mais bref, on va expliquer tout ça dans la vidéo du jour. Je suis Ludo du Ludoverse et effectivement on va revenir sur ce combat légendaire, donc Omniman versus les gardiens du globe, pourquoi ce combat a eu lieu et pourquoi surtout Omniman aurait dû perdre de manière facile même d'ailleurs, voire naturelle on va dire, parce que bon, c'est quand même assez chelou que les gardiens aient perdu autant, aussi facilement ou autant l'avantage, je ne sais pas comment le dire mais vous avez compris. Donc j'espère que vous êtes bien accrochés car on est parti pour l'univers de Invincible, Omniman et encore une fois des gardiens du globe. Let's go! Du coup, on commence directement avec le combat légendaire Omniman versus les gardiens du globe. C'est l'un des combats, vous le savez, les plus choquants et impressionnants de l'univers d'Invincible. C'est arrivé dès l'épisode 1 de la saison 1 avec la présentation de tous les différents personnages et de l'univers d'Invincible, ou du moins les personnages qui semblaient être principaux, donc avec les héros les plus puissants, dont faisait partie évidemment des gardiens du globe, qui représentent la Justice League de l'univers de Invincible, ou la Ligue des Justiciers, vous l'appelez comme vous voulez, donc il vient de l'univers de DC. On a d'un côté, donc je vais vous présenter tous les membres, Darkwing pour Batman, War Woman pour Wonder Woman, Red Rush pour Flash, Aquarus pour Aquaman, Martian Man pour Martian Manhunter, Green Ghost pour Green Lantern et Immortel qui est, selon certains dires, une fusion entre Superman et Vandal Savage. Vandal Savage étant dans l'univers d'ici, quelqu'un d'immortel et aussi un antagoniste. Donc pas forcément la même dynamique, mais les mêmes pouvoirs en tout cas. Sauf que il y avait à côté des gardiens du globe un autre personnage tout aussi puissant, voire plus puissant que les 7 réunis a priori, même si pour moi c'est toujours un petit peu tiré par les cheveux. Je parle bien sûr d'Omniman, le Viltrumite envoyé sur Terre pour justement la protéger. Pas vraiment, mais bon, on y reviendra juste après. Et pour moi, cet Omniman, c'est le vrai Superman. Il représente un Superman adulte, etc. Donc voilà, on avait les codes, on avait la présentation d'un univers coloré, avec des héros qui se battaient pour sauver le monde. Voilà, quelque chose d'assez sympa, il n'y avait pas de sang, il n'y avait pas grand chose pendant les premières minutes de l'épisode 1, jusqu'au moment où il y a eu l'événement tragique, où Omniman a envoyé un signal à tous les gardiens du globe qui ne pensaient pas d'ailleurs que ça venait d'Omniman. Il leur a dit, donc revenez au QG, alerte générale je ne sais pas quoi, ils se sont tous réunis, et c'est là que c'est devenu quelque chose d'horrible. Dans le sens où, dans l'animé, il y a eu un combat qui s'en est suivi. Tous les gardiens étaient là et Omniman a surgi pour essayer d'ailleurs d'exploser la tête d'Immortel. Et heureusement que Red Rush est arrivé pour le repousser et éviter que ce dernier ne meure. Sauf que, bon, vous avez compris, le combat a continué et là, ça a été l'hécatombe. Red Rush a eu la tête explosée, Darkwing a été fracassé au sol, Green Ghost empalé la tête contre le poing d'Omniman, Aquarus a eu sa tête explosée grâce à la massue de War Woman, Martian Man son cœur arraché, War Woman le cœur brisé, ou le cou pardon, pas le cœur, mais peut-être aussi cœur finalement, vu qu'elle est morte, je ne sais pas comment tourner ça, et bien sûr Immortel qui a fini décapité dans l'incompréhension la plus totale. Dans l'animé, ils ont tous tombé un par un, même s'ils ont réussi à faire un combat quand même assez fou et à tenir contre Omniman, car ils l'ont mis dans un sale état. Le Boog est quand même resté sur ses genoux à la fin du combat en mode waouh, qu'est-ce qui vient de se passer? On s'en rappelle quand même, il s'est pris des coups enchaînés de Red Rush, qui est l'homme le plus rapide du monde a priori. Donc il s'est pris énormément de coups à la poitrine, qu'il a bien affaibli. Il s'est fait tabasser par War Woman et Immortal par le biais d'une massue ou juste de coups de poing. Vous voyez un peu le délire. Et puis il a fini finalement convalescent pendant plusieurs semaines, le temps de s'en remettre. Et on peut le dire, c'est normal, vu tout ce qu'il a pris dans la gueule. Oui, voilà, on utilise les grands termes, on utilise les grands mots. Oui, messieurs, dames. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que même par rapport aux comics, parce que je vous fais un petit comparatif rapide, je trouve qu'il est quand même assez intéressant, c'est qu'effectivement, les gardiens ont aussi
été introduit de manière assez rapide dans le comics. D'ailleurs, je vous le remontre, enfin je vous le montre juste après, ou je vous le montre tout de suite. Allez, dans le tome 1, voilà, évidemment, dans le numéro 7, donc le numéro 7, le chapitre 7 si vous préférez, ou l'issue 7 si vous préférez les termes anglais pour les vrais fans de comics. Et là-dedans, nous présenter chaque personnage, sauf que on arrivait à la fin du chapitre, appel général dans le QG comme pour l'animé. Et cette fois-ci, eh bien, on va pas dire que les gardiens du globe ont eu le temps de se défendre, vu qu'ils ont été tous pris par surprise, et ils ont même pas eu le temps de mettre un seul coup à Omni-Man. Donc ouais, on a retrouvé la tête de Red Rush et Aquarus qui ont été écrasés l'une contre l'autre, Green Ghost qui s'est fait décapiter, War Woman qui a eu encore une fois le cou brisé, Martian Man éviscéré, Darkwing transpercé et Immortel encore une fois décapité. Donc voilà, tout ça en une fraction de seconde, avec un Omni-Man, comme je le disais, couvert du sang de ses adversaires, de ses anciens amis, mais sans aucune égratignure, vu qu'ils n'ont même pas eu le temps de réagir. Donc là, vraiment, c'était un manque de respect total pour l'équipe la plus puissante de la planète Terre. Et bien sûr, donc on est en droit de se demander également pourquoi Omni-Man a tué les gardiens du globe, et je vous l'explique également, mais bien sûr aussi, je n'oublie pas, n'oubliez pas, si vous voulez commencer les comics Invincible, je vous mets un guide de lecture dans la description. Donc vous pouvez commencer par le tome 1 évidemment. Donc si vous participez, enfin vous venez, vous cliquez sur les liens, vous aidez la chaîne évidemment. Et si vous avez la flemme de tout vous retaper, même si l'histoire est un petit peu différente dans les comics, eh bien je peux vous inviter à commencer avec le tome 6, avec la moitié à peu près. Donc voilà, vu que c'est là où s'arrête la saison 3 et que commencera la saison 4. Donc tout est dans la description. N'hésitez pas à aller regarder tout ça. Mais répondons alors à la question dont je vous ai parlé. Pourquoi Omni-Man a tué les gardiens du globe? Eh bien pour ceux qui ne s'en rappellent pas, Omni-Man a tué les gardiens pour pouvoir affaiblir les forces terriennes. Vous le savez, c'est dans ce premier épisode que Mark Grayson a développé ses pouvoirs. Il les a enfin éveillés et ça a prouvé que justement il pouvait en avoir finalement. Invincible ayant alors développé ses pouvoirs, ça a représenté un signe pour Omni-Man qui s'est dit c'est bon, maintenant je peux enfin prendre la conquête de la planète, commencer la conquête de la planète et affaiblir les forces terriennes afin de pouvoir justement en prendre possession. Et cela pour évidemment accueillir l'Empire Viltrumite qu'il a envoyé sur la planète Terre pour pouvoir tenter évidemment de voir s'il pouvait avoir un enfant avec des pouvoirs Viltrumites grâce à un métissage. Il a donc alors il a voulu annexer la planète, tout ça pour que l'Empire Viltrumite s'agrandisse et évidemment aussi pour que la planète Terre puisse prospérer, car à ce moment-là, on va dire, Nolan Grayson considérait que c'était bien pour les humains, justement, d'être annexés par l'Empire Viltrumite, vu qu'ils auraient eu à disposition de nouvelles techniques médicales et une nouvelle technologie. Et bon, d'accord, ok, c'est comme ça que tu as été fait, il n'y a pas de galère. C'est donc pour ça qu'il a tué ces personnes que sont les gardiens du globe, qui considérait peut-être à ce moment-là comme ses potes, même s'ils ne s'en rendaient pas forcément compte. Et ensuite, il a cherché à convaincre Mark Grayson de le rejoindre. Et on a vu quel était le résultat. Hein. Voilà, quand il est sorti de comment ça s'appelle, de sa convalescence, de sa grosse migraine. Je sais pas, voilà, vous voyez un petit peu le délire. Pourquoi Omni-Man aurait dû perdre? Moi, je pense qu'il aurait dû perdre déjà pour une chose. Hein, parce que ce qui l'a fait gagner, finalement, vous savez ce que c'est? Je pense que c'est un savon. Et c'est les savons, même supérieurs de chez Onae. Parce que oui, le supérieur de chez Onae, c'est un savon qui vous donne des super pouvoirs exceptionnels. Je m'en sers depuis longtemps de tous les savons, finalement, de la marque de chez Onae. Donc ouais, si vous voulez avoir des pouvoirs exceptionnels, n'hésitez pas à choper ça. J'ai un code pour vous, Ludoverse, moins 10% sur tout le catalogue Onae, donc n'hésitez pas à vous en servir pour profiter de ces petits avantages. Et grâce à ça, vous aurez la puissance peut-être d'un Viltrumite, vous serez peut-être capable de vaincre une Justice League au rabais, mais voilà, au moins vous serez équipé. Lien dans la description. On est reparti, on répond encore une fois pourquoi Omni-Man aurait dû perdre. Eh bien, moi je pars dans l'optique où malgré l'état dans lequel il a été laissé dans l'animé, parce que bon, on va quand même écarter le comics, encore une fois, je vous montre pas le tome 6, je suis en train de me tromper de tome. Non, je vous montre le tome 1, il aurait dû, on va pas le prendre en compte vu comment ils n'ont rien fait du tout, les gardiens du club à ce moment-là, mais dans l'animé, ils ont quand même réussi à tenir, mais sauf qu'ils n'auraient pas dû que tenir, ils auraient dû pouvoir tuer Omni-Man, même s'il y avait eu un effet de surprise, dès le moment
où Red Rush, il a sauvé Immortel. Et là, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà, avant tout, on le rappelle, le combat, c'était plus qu'un combat totalement déséquilibré. Dans le sens où on avait d'un côté les gardiens du globe qui étaient 7 contre un seul Viltrumite. Rien que ça, déjà, on a le droit de se dire, bon, écart de force pas forcément important finalement, ils ont peut-être à peu près la même puissance, et même, les gardiens sont censés être bien plus forts qu'un seul Viltrumite. En fait, c'est comme si on prenait l'ensemble de la Justice League contre un seul Kryptonien, avec dans cette Justice League un Superman qui est encore au début du développement de ses pouvoirs, et encore, je veux dire vraiment entre guillemets, dans le sens où un jeune Superman, ce serait Immortel, et là Immortel il a de l'expérience, etc. Et normalement il est censé avoir une sacrée puissance, même s'il ne peut pas forcément rivaliser en 1-1 avec les Viltrumites. Et normalement, ouais, une jeune Justice League peut même battre un seul Kryptonien, même s'il galère un petit peu. Surtout que pour donc, les gardiens du globe ici présents, ils ont des pouvoirs qui sont ultra puissants et normalement difficilement contrables. Même pour un mec qui s'appelle Omni-Man. On va revenir sur chacun des pouvoirs des mecs, juste pour que vous vous rendiez bien compte que normalement avec de tels pouvoirs, tu peux faire ce que tu veux. Juste Green Ghost. Green Ghost, la meuf qui s'est faite empaler par le poing d'Omni-Man, c'est un personnage qui de base peut devenir intangible. On nous l'a montré dans l'épisode 1, ça veut dire que dès le moment où elle est intangible, personne, je vous définis le terme, personne ne peut la toucher. Le coup de poing d'Omni-Man aurait dû, si elle avait été intelligente et peut-être pas sous le choc, passer au travers d'elle, parce que même si elle avait reçu le corps de Darkwing dans les mains, eh bien je suis désolé, elle a aussi le pouvoir de rendre intangible tout ce qu'elle touche. Elle l'a montré avec les Mauleurs dans l'épisode 1, donc normalement Omni-Man aurait dû traverser les deux, et ensuite elle aurait pu commencer à soit protéger ses compagnons, quitte à transpercer Omni-Man, parce qu'on peut se dire que si elle se rend intangible, eh ben elle peut faire passer sa main à travers le corps d'Omni-Man, choper un organe vital comme le cœur et l'écraser, ou juste faire apparaître sa main dans le cœur, quitte à perdre sa main, d'accord, mais au moins tu protèges tes camarades. Et on voit quand même que c'est des membres qui ont une sacrée expérience et ils auraient pu totalement faire ça. Ou si vous voulez quelque chose d'un petit peu moins trash, bah juste elle le met dans le sol, le petit Omni-Man, il ne bouge plus, comme ça on est bon, ou du moins il ne bouge plus, il est quand même assez fort, il aurait pu en sortir mais ça l'aurait quand même ralenti, ils auraient pu se servir de ça. Pour Red Rush, l'homme le plus rapide du monde, il aurait pu, tout comme Green Ghost, continuer à protéger ses compagnons, parce qu'en fait si tu gardes Red Rush, eh bien tu peux toujours surprendre Omni-Man et protéger tes potes, même s'il est ultra rapide, je suis désolé, tu déplaces tes potes quand le petit Viltrumite commence à taper quelqu'un, ils esquivent, ensuite ils enchaînent, tu ramènes War Woman à droite d'Omni-Man, elle balance son coup de massue et je ne sais quoi, parce que il y a le délire aussi où War Woman et Immortel, ils ont quand même une sacrée force, c'est eux deux qui l'ont enchaîné de coups le Omni-Man et qui l'ont mis vraiment dans le mal. Il y a un plan où War Woman lui met un coup de massue, on sent qu'il accuse le coup quoi, on sent qu'il accuse vraiment le coup. Donc ouais, normalement avec une stratégie très bien ficelée, ils auraient pu s'en sortir et même l'achever. Et où encore, Red Rush, il aurait pu juste phaser sa main comme il le faisait Barry Allen dans la série CW là, mettre sa main dans le cœur et boum, tu relâches. Donc plus d'Omni-Man. Et ça aurait peut-être été compliqué s'il avait été en 1-1, mais là, ils sont en 7 versus 1. Martian Man aussi, il aurait eu son avantage. Il peut se rendre élastique, il peut changer sa forme, donc il aurait pu se rendre tout simplement dans le corps d'Omni-Man, attraper un organe vital, l'écrabouiller ou juste le transpercer avec des... Enfin, je ne sais pas, t'as un pouvoir élastique, tu fais ce que tu veux. Ou même juste l'étouffer, en s'arrêtant là au niveau du cou, là. En s'arrêtant là et... le mec meurt. Enfin, je sais pas, il aurait pu faire ça aussi. On n'en parle pas assez de ce mec-là. Darkwing, qui est le Batman de cet univers. Il est censé avoir des plans pour contrer tous les héros, tous les membres de son équipe, et d'autant plus quelqu'un qui n'en fait pas partie officiellement, comme le représente Omni-Man, parce qu'il les a quand même beaucoup aidés, mais il est censé avoir quelque chose pour contrer ce mec-là. Et ce que fait ce mec, au lieu d'avoir un plan qui va du plan A au plan Z, eh bien il décide d'utiliser le plan le plus pourri qui n'est même pas censé se retrouver dans cette liste de plans. Il lui balance des explosifs et il tente de foncer sur lui au corps à corps. Il tombe du ciel. Enfin, le mec n'a pas de super force, il n'a aucune résistance. Il tombe du ciel, il lui saute dessus. Omni-Man lève la tête, le chope, l'écrabouille au sol et c'est terminé. T'es un mec
qui est censé être giga intelligent comme le Batman de DC, et tu fais un truc comme ça, en fait ça n'a aucun sens. Là vraiment, ça n'avait aucun sens. Grosse peut-être incohérence par rapport à ça. Le mec aurait dû rester à distance et Omni-Man aurait dû le choper le coup ou je ne sais quoi. Mais dans tous les cas, Darkwing aurait dû avoir quelque chose pour contrer ça, d'autant plus qu'ils étaient au QG, et donc au QG t'es censé tout avoir. Et pour Aquarius, bon là j'avoue que j'ai pas trop d'idées. J'ai pas trop d'idées. Bon, le mec balance de l'eau. Ça, c'est peut-être des gros jets, mais je sais pas si ça aurait pu. Enfin, ça aurait peut-être pu faire glisser Omni-Man, mais il aurait volé, ou ça l'aurait ralenti un peu. Mais voilà, bon, Aquarius, un peu du mal à définir l'avantage qu'il aurait pu avoir. Mais globalement, je pense que vous l'avez compris, au-delà de ça, c'est que même si, à la limite, Omni-Man a un gros avantage, que c'est quand même, les gardiens du club, une équipe qui travaille ensemble depuis des dizaines d'années. Ils se connaissent, ils savent comment se coordonner, ils savent comment gérer les ennemis. Ils auraient dû, en fait, en voyant qu'Omni-Man était une menace, tout simplement agir de la bonne manière et se coordonner comme il le fallait. Avec Darkwing peut-être qui est en train de tirer les ficelles pour dire toi tu vas là, toi tu vas ici, ou plan 75 B12, vu que Omni-Man n'est pas censé connaître les plans, vu qu'il fait pas partie des gardiens. Mais bon, voilà, c'est très étrange. Même si on peut se dire qu'Omni-Man connaissait les points faibles de chacun, même avec ça, normalement, si les gardiens du globe connaissent les points faibles d'Omni-Man, c'est censé être équivalent. Je ne sais pas comment parler français, mais ça aurait dû s'annuler et même ils auraient dû juste tout simplement gagner et pas avoir, on va dire, une hésitation. Parce que les gardiens, ils ont quand même une expérience assez importante. Ils ont affronté énormément d'ennemis tout au long de leur carrière et ils auraient pu se dire que le gars qu'ils ont en face d'eux vis-à-vis du comportement qu'il aborde, donc le comportement d'Omni-Man, c'est que c'est pas lui. Ça peut être un clone ultra puissant, ça peut être quelqu'un qui lui contrôle mentalement, mais au pire des cas, tu vois que le mec tente de te tuer, tu mets en place des plans pour soit l'empêcher de t'éliminer, soit tu l'élimines. Là, t'as pas le choix, et ils sont tout à fait capables de le faire. Expliquez-moi, genre Cecil Stedman, le gars qui gère les gardiens du globe, qui est au-dessus un peu de tout, il savait qu'Omni-Man représentait une menace dès le début. Il savait qu'il allait peut-être faire quelque chose de mauvais. Il l'a vu dès sa première rencontre que le mec mentait. Donc si tu sais qu'il ment, tu te prépares. Tu sais pas ce qu'il va faire plus tard. Mais au moins tu mets en place des plans tout au long de ta carrière pour pouvoir le contrer à un moment. Et effectivement, il l'a fait par la suite dans la saison 1 avec le gros monstre là, je ne sais plus comment il s'appelle, le kaiju un peu tentaculaire qui arrivait plus tard. Mais je veux dire, au moins si tu sais que Omni-Man peut devenir une menace, tu préviens les gardiens du globe, tu les formes et tu leur dis préparez-vous à ce qu'à un moment le mec pète un câble parce qu'on sait pas vraiment pourquoi il est là. Travaillez avec lui, mais attention quand même, préparez-vous au pire, c'est votre boulot. Et voilà, tenez, voici des armes, je ne sais pas quoi, mais vous vous en servirez plus tard. Et il n'a rien fait. Il n'a rien fait de ça. Je ne sais même pas s'il a prévenu les gardiens, il a peut-être même pas fait confiance à ces derniers. Et avec les années qui sont passées, évidemment, peut-être qu'il a pu faire confiance à Omni-Man. Mais même par rapport à ça, t'as beau faire confiance à tout le monde, tu fais gaffe, tu sais qu'il y a des trahisons, tu connais, t'as de l'expérience, t'as passé des années à gérer le truc de conseil de je sais pas quoi, de protection globale, mets en place des plans. Et pour ceux qui se diraient, attends mec, t'es en train de me dire que les gardiens, ils étaient censés gagner contre Omni-Man, mais désolé, moi j'ai vu la Zack Snyder Justice League ou même la Justice League tout court, et on voit bien que Superman, il écrase toute la Justice League avec Cyborg, Wonder Woman, Aquaman, Batman et Flash. Et pourtant il est tout seul. Donc comment t'expliques ça ? Moi déjà j'ai envie de vous dire que c'est pas le même univers, on s'en fout. Mais je vais quand même expliquer. Parce que, d'accord, Superman sur le papier il est plus fort. Il n'y a pas de galère. On va dire il les écrase tous. Même s'il s'entraide, etc. Sauf que le problème, déjà, pour le côté gardien du globe, pour donner cet exemple par rapport à Invincible, c'est qu'ils avaient plus de membres, ils étaient 7. Ils avaient un Superman qui était présent. Donc dans la personne d'Immortel. On le rappelle, Immortel et Wonder Woman, c'est comme si tu avais un Superman jeune et, en termes de puissance, selon moi, et une Wonder Woman. Donc déjà, rien que là-dessus, t'es très très chaud. Et normalement, Aquaman, en plus, même si là, Aquarius, c'est pas forcément l'équivalent, mais Aquaman, il a la puissance, il a une sacrée puissance qui permet même de rivaliser avec certains Kryptoniens. Donc là-dessus, pour les gardiens du globe, ils avaient quand même un sacré avantage. Mais d'accord, on va dire que pour la Justice League, c'est normal qu'il se soit fait battre par Superman, il n'y a pas de galère, sauf que, on l'oublie aussi, la team, elle venait de naître.
à aucun moment ils ont travaillé ensemble, ils se sont jamais coordonnés. C'est impossible de créer une alchimie de groupe pour pouvoir lutter contre un seul mec qui est surpuissant comme Superman. Donc ouais, peut-être qu'ils n'ont pas pris l'avantage, donc ouais, peut-être qu'ils se sont fait défoncer. Mais si tu prends la même équipe avec peut-être 2 membres de plus et qu'en plus de ça, tu les formes pendant des années avec des schémas tactiques, etc. Je suis désolé, Superman, t'as beau être là, il le défonce. Il le défonce. Surtout quand t'as une Wonder Woman dans l'équipe et un Aquaman. Donc voilà. Et pour moi, c'est la même chose par rapport au gardien du globe. Tu le défonces, Omni-Man, parce que t'as tes années d'expérience et t'es le meilleur. Mais après, bon, la vraie raison, on le sait très bien, qui a fait que les gardiens du globe ont perdu, c'est dans un souci d'écriture. Parce que bon, il fallait bien les faire perdre pour marquer les esprits. Robert Kirkman qui s'est occupé donc de la série Invincible en comics, qui scénarise aussi, qui améliore la série d'animation Invincible, eh bien il fallait qu'il les tue pour montrer que Omni-Man c'est un malade, et bien peut-être faire un doigt d'honneur, je ne sais pas, du côté de DC en disant voilà, regarde, moi je te crée un personnage, il défonce tout le monde, il détruit ta Justice League, même si c'est un peu un Superman-like. En plus je prends ton entité qui est Superman et je la désacralise. C'est peut-être ce qu'il a fait aussi, même si heureusement il a respecté beaucoup plus les gardiens du globe dans la série animée que dans le comics. Faute de pages, je pense, encore une fois. Donc ouais, parce qu'il meurt vraiment en 2 pages et puis c'est terminé, alors que dans le comics il leur accorde quand même 4 minutes de combat assez intense et Omni-Man galère. Donc ouais, je pense qu'il a quand même amélioré ça. Mais bref, c'est pas les seuls gardiens du globe qui existent, il y en a plein d'autres qui sont très puissants, qui sont là. Et j'en parle juste ici, dans les vidéos qui sont juste là, donc n'hésite pas à cliquer. Moins 10% sur les savons en AE, les comics en description. C'était Ludo du Ludoverse, je te dis à la prochaine, abonne-toi, salut!